Est-ce que tu es le genre de personne qui respecte les délais que tu t'es fixés de faire quelque chose ou tu es ce genre de personne qui ramène toujours tout à plus tard ou pire encore, qui ramène tout à demain? La discipline ne repose pas sur une volonté surhumaine, mais la discipline repose sur la mise en place de ta routine, de tes planifications, de ta motivation et de comment tu gères tes distractions. C'est pourquoi je vais te parler des habitudes qui vont transformer tes intentions en résultats concrets. Le premier point, il faut tout d'abord commencer par te décrire. Tu es quel type de personne? Tu es une personne honnête ou tu préfères te mentir de temps en temps? Quand tu te regardes et tu analyses ta manière de réagir à certaines situations, à certains imprévus, comment tu te comportes? Est-ce que tu es honnête ou bien tu préfères mentir souvent? Est-ce que tu es le genre de personne qui respecte les délais que tu t'es fixés de faire quelque chose ou tu es ce genre de personne qui ramène toujours tout à plus tard ou pire encore, qui ramène tout à demain? Commence premièrement à répondre à cette question et tu vas comprendre pourquoi tu as du mal à rester discipliné. Le deuxième point, c'est la planification et la priorisation. Comment tu planifies ta journée et les jours suivants? Quelles sont les priorités primordiales pour toi? Ce que tu dois faire pour planifier ta journée, c'est que tu dois éviter de laisser ta journée au hasard. Ce qui veut dire, ne laisse pas ta journée planifiée pour toi. Ne laisse pas ta journée planifier ce que tu dois faire, avec qui tu dois te rencontrer, où tu dois aller. Non. Tu reçois un appel d'un ami, viens, on va travailler sur une affaire X, tu y vas. Viens, on a une sortie entre amis, tu y vas sans hésiter. Là, ce n'est plus toi qui contrôle ta journée, mais c'est ta journée qui te contrôle. Et ça ne doit pas être ainsi. C'est pourquoi il faut toujours planifier ta journée à l'avance, la veille ou tôt le matin. Et quand tu fais ça, tu sauras quelles sont les tâches les plus importantes que tu auras à faire. Et ça va te permettre d'avoir une journée bien tracée. Parce que si tu ne sais pas ce qui est primordial pour toi, tu auras toujours du mal à rester organisé. Car si tu as du mal à tout planifier aujourd'hui, crois-moi, ce n'est pas demain que tu auras la force et la motivation de le faire. Tu vas toujours continuer de tout repousser et à ne rien faire. Pourquoi la planification et la priorisation va marcher? Ça va te permettre de clarifier ton esprit, de réduire les stress et l'oubli. Le troisième point, pas question de procrastiner. Tu dois toujours être prêt pour passer à l'action sans pouvoir te trouver des excuses. Tu dois éviter d'être cette personne qui se trouve toujours des excuses pour faire quelque chose. Cela doit s'arrêter. Tu dois être prêt à agir sur les tâches planifiées dès que possible, dès que tu as l'occasion de les faire. Et sans penser à les faire dans les heures qui suivent, sans penser à les faire dans les heures à venir. Il faut se fixer des échéances réalistes, fermes, et tu dois les respecter scrupuleusement. Et c'est là, même si personne n'est là pour te les rappeler. Pourquoi cela va marcher? Ça va te permettre de respecter tes propres engagements et va renforcer ta confiance en soi. Le quatrième point, c'est la distraction et la protection du temps. Tu dois apprendre à maîtriser tes distractions et à bien gérer ton temps. Ici, le focus est très important dans cette partie. Le problème, c'est que tu priorises des fausses choses et ton énergie est dirigée dans la mauvaise direction. Tu dois identifier tout d'abord tes distracteurs majeurs, réseaux sociaux, notifications, sorties et autres. Tu dois être les premiers à mettre une barrière solide entre toi et tes distractions avant que tes distractions ne les fassent. Et si tes distractions prennent le dessus sur toi, crois-moi, tu vas te perdre. Parce que tout ce que tu auras à faire, c'est de suivre tes distractions et tu n'auras rien à faire à part être distrait. Et vous savez, on vous le répète souvent, on vous le répète à chaque fois, le temps est plus précieux. Pourquoi gaspiller ton temps dans les choses qui ne vont pas te servir à être productif? Tu dois perdre ton temps dans les choses qui vaut vraiment la peine et non les futilités. Commence à protéger ton temps dès maintenant. Pourquoi cela va marcher? Parce que ça va te permettre de protéger ton énergie et d'avoir les contrôles sur ton environnement. Le cinquième point qui est le dernier, on va parler des responsabilités et des suivis rigoureux. Tu es le type de personne qui rejette toujours la faute sur les autres ou tu prends l'entière responsabilité de ses actions ou inactions. Parce que
c'est toi le seul responsable. Est-ce que tu laisses tout passer sans contrôle ou tu fais toujours la suivi de tes progrès? Tu es du genre à analyser régulièrement ce qui fonctionne pour toi ou pas. Pourquoi cela va marcher? Ça va te permettre de voir la réalité en face et d'apprendre de tes échecs. Ça va t'éviter de te blâmer et de te trouver toujours des excuses à chaque fois. Et si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, mets ces habitudes en pratique et ta discipline va grimper de 50% à 90%, je vous l'assure. Et si ce message t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et de nous dire ton opinion dans les commentaires. Et comme d'habitude, prenez soin de ces messages.